Salut à tous. Aujourd'hui nous allons parler des différentes affections liées à la partie bucco-dentaire du corps. La morbidité bucco-dentaire est due principalement aux caries dentaires, aux maladies parodontales, au cancer de la bouche, aux manifestations bucco-dentaires de l'infection à VIH, au traumatisme de la sphère bucco-dentaire, aux fissures labiales et au bec de lièvre, ainsi qu'au noma. La plupart de ces affections sont en grande partie évitables ou peuvent être traitées à un stade précoce. 1. Caries dentaires. Les caries dentaires apparaissent lorsque la plaque dentaire qui se forme à la surface des dents transforme les sucres libres, tous les sucres rajoutés aux produits alimentaires par les fabricants, en cuisine ou par le consommateur, mais aussi ceux que contiennent naturellement le miel, les sirops et les jus de fruits, présents dans les aliments et les boissons en acide qui, au fil du temps, dissolvent la dent. Un apport constamment élevé de sucre libre et une exposition inadéquate aux fluorures sans élimination régulière de la plaque dentaire par le brossage des dents peuvent entraîner des caries, des douleurs, voire la chute de dents et une infection. 2. Maladies parodontales. Les maladies parodontales touchent les tissus qui entourent et soutiennent les dents. Elles se manifestent par un saignement ou un gonflement des gencives, gingivite, des douleurs et parfois par une mauvaise haleine. Dans les formes les plus graves, la destruction de l'attache qui relie la gencive à la dent et de l'os qui soutient la dent crée des poches qui provoquent une mobilité des dents et parfois leur chute. On estime que les parodontites graves affectent près de 10% de la population mondiale. Les principales causes sont une mauvaise hygiène bucco-dentaire et le tabagisme. 3. Cancer de la bouche. Le cancer de la bouche englobe le cancer des lèvres et des autres sites de la cavité buccale, et le cancer de l'oropharynx. Dans l'ensemble du monde, l'incidence du cancer des lèvres et de la cavité buccale est estimée à 4 cas pour 100 000 personnes, mais elle varie beaucoup selon les endroits, de 0 à environ 20 cas pour 100 000 personnes. Le cancer de la bouche est plus courant chez les hommes et les personnes âgées, et sa fréquence varie beaucoup en fonction de la condition socio-économique. Dans certains pays d'Asie et du Pacifique, l'incidence du cancer de la bouche en fait l'un des 3 cancers les plus courants. 3. La consommation de tabac, d'alcool et de noix d'arec, chic de bétel, figure parmi les principales causes de cancer de la bouche. 4. En Amérique du Nord et en Europe, les infections à papillomavirus humain sont à l'origine d'un pourcentage croissant de cancer de la bouche chez les jeunes. 4. Manifestations bucco-dentaires de l'infection à VIH. Ces manifestations comprennent des infections fongiques, bactériennes ou virales, la candidose buccale étant la plus courante d'entre elles et souvent le premier symptôme. Les lésions buccales liées au VIH causent gêne, douleur, sécheresse de la bouche et difficultés de déglutition. La détection précoce des lésions buccales liées au VIH peut servir à diagnostiquer l'infection à VIH et à suivre l'évolution de la maladie. Elle est également importante pour la traiter sans retard. 5. Traumatisme bucco-dentaire. Les traumatismes bucco-dentaires résultent d'un choc sur les dents et d'autres tissus situés dans la bouche et la cavité buccale. La prévalence mondiale des traumatismes dentaires, dents de lait et dents définitives, avoisine 20%. Ces traumatismes peuvent résulter de facteurs bucco-dentaires comme un surplomb important et de facteurs environnementaux, par exemple des aires de jeu mal sécurisées, des comportements à risque et des actes de violence. Le traitement est long et coûteux et peut parfois entraîner la perte de dents, avec pour conséquence des complications affectant le développement facial et psychologique et la qualité de vie. 6. Noma. Le noma est une infection gangréneuse sévère de la bouche et du visage qui touche principalement l'enfant malnutri de 2 à 6 ans souffrant d'une maladie infectieuse, vivant dans l'extrême pauvreté sans une hygiène bucco-dentaire satisfaisante et ou dont le système immunitaire est affaibli. Le noma est surtout répandu en Afrique subsaharienne, mais des cas sont également signalés en Amérique latine et en Asie. Il débute par une lésion, ulcération, des tissus mous, gencives, dans la bouche. La lésion initiale se transforme en gingivite ulcéro-nécrotique aiguë qui évolue rapidement en détruisant les tissus mous, puis les tissus durs et la peau du visage. En 1998, l'OMS estimait que 140 000 nouveaux cas survenaient chaque année. S'il n'est pas traité, le noma est mortel dans 90% des cas. Les survivants présentent des déformations faciales graves, ont du mal à parler et à manger, sont en butte à la stigmatisation et ont besoin d'un traitement chirurgical et d'une réadaptation complexe.
s'il est décelé à un stade précoce, on peut rapidement stopper sa progression moyennant une bonne hygiène, une antibiothérapie et une amélioration de la nutrition. 7. Fissure labiale et bec de lièvre. Les fissures labiales et le bec de lièvre touchent dans l'ensemble du monde plus d'un nouveau-né sur 1000. Bien que la prédisposition génétique joue un rôle important, d'autres facteurs interviennent aussi comme une mauvaise nutrition chez la mère, le tabagisme, l'alcool et l'obésité pendant la grossesse. Dans les pays à faible revenu, le taux de mortalité est élevé pendant la période néonatale. Avec un traitement chirurgical adéquat, la récupération complète est possible. Les affections bucco-dentaires touchent de manière disproportionnée les personnes pauvres et socialement défavorisées. IL-Y a une association nette et systématique entre la condition socio-économique et la prévalence et la gravité des affections bucco-dentaires. Cette association s'observe tout au long de l'existence, depuis la petite enfance jusqu'à la vieillesse et au sein de toutes les populations dans les pays à revenus élevés, intermédiaires et faibles. Prévention. Il est possible de réduire la charge des affections bucco-dentaires et des autres maladies non transmissibles par des interventions de santé publique dirigées contre leurs facteurs de risque communs, qui consistent à promouvoir une alimentation équilibrée pauvre en sucre libre et riche en fruits et légumes, avec l'eau comme boisson principale, à stopper la consommation de tabac sous toutes ses formes, y compris de noix d'arec, à réduire la consommation d'alcool, et à encourager le port d'équipements de protection lors d'activités sportives et de déplacements à vélo et à moto, pour réduire le risque de traumatisme de la face. Une exposition adéquate au fluorure est un facteur essentiel de prévention des caries dentaires. Un niveau optimal de fluorure peut provenir de différentes sources comme l'eau de boisson, le sel, le lait et la pâte dentifrice fluorée. Le brossage des dents 2 fois par jour avec un dentifrice contenant du fluorure doit être encouragé. Je vous apprécie pour votre aimable attention. Bonne santé à tous. À la prochaine.